Monsieur le Président, mieux ensemble, voici donc la destination que s'est fixée ce gouvernement et le ministre des Finances à travers ce budget 2021-2022. Et afin d'assurer une traversée à bon port, nous avons au menu reprise, relance et résilience. Monsieur le Président, même si un certain tonton Cigare a fait part de son mal du voyage concernant notre trajectoire lors de sa déclaration, alors qu'il réagissait au budget, et même si certains membres de l'autre côté de la Chambre ont laissé percevoir leur agacement par leurs commentaires tels que « Dire Maurice entier » ou encore « Dire toute circonscription », alors que le ministre des Finances listait les différents endroits qui bénéficieraient du programme de gestion des inondations lors de sa présentation du budget. Je tiens à souligner, Monsieur le Président, que cet itinéraire a été planifié afin que toute la nation mauricienne soit partie prenante de ce budget et qu'aucun endroit ne soit lésé, car au sein de ce gouvernement, c'est pour chaque citoyen mauricien que nous œuvrons. Je dois aussi dire que la population a été ravie d'apprendre que leurs endroits, surtout ceux qui sont affectés par les inondations, passeront sous le National Management Flood Programme. Monsieur le Président, 11,7 milliards de roupies alloués à la construction et à la mise à niveau de projets de drains à travers l'île, jamais aucun gouvernement n'est venu de l'avant avec une mesure d'une telle envergure pour la gestion des inondations à Maurice. Or, nous le savons tous et nous le voyons tous, ce désespoir qui se lit sur les visages des familles mauriciennes qui souffrent de plus en plus de problèmes d'inondation. Cette démarche remarquable, Monsieur le Président, démontre que nous sommes un gouvernement à l'écoute et qui fait preuve de compassion et qui a la capacité de comprendre ce que peuvent ressentir ces familles du jour au lendemain quand ils font face à la désolation, quand leur maison, leur entreprise ou leurs plantations sont anéanties par des trombes d'eau. Si certains ressentent un énorme soulagement et reprennent espoir en l'avenir grâce à cette mesure, j'ai aussi eu l'occasion d'entendre l'avis de certains qui pensent que l'aménagement des drains ne sont pas une priorité et ne traduit pas notre nouvelle normalité pour le moment. À cela, Monsieur le Président, j'aimerais partager avec eux ce que nous ressentons et ce que nous vivons quand nous sommes aux côtés de nos mandants quand ils doivent faire face aux crues subites lors des grosses pluies. C'est la panique, la peur, le découragement et la tristesse. Afin d'évoluer dans une île Maurice plus inclusive, renforcer notre résilience et mieux se préparer à la relance, il est d'importance capitale que chaque famille puisse se sentir en sécurité dans sa maison. Nos enfants ne doivent plus aller au lit à l'annonce de grosses pluies avec la peur au ventre, craignant que leur demeure pourrait être envahie par l'eau et qu'ils se réveilleront probablement dans un centre communautaire le lendemain au lieu de prendre le chemin de l'école, ayant été forcés d'évacuer leur maison. Monsieur le Président, plusieurs endroits dans ma circonscription ont longtemps et beaucoup souffert d'inondations. Nous avons fait plusieurs représentations et consultations auprès des autorités concernées et les habitants, plusieurs visites des lieux afin de trouver des solutions pour mieux gérer les inondations dans la circonscription numéro 4. Si le projet de 140 millions amoncellement la vallée à Sainte-Croix, entamé depuis presque une année maintenant, avance sûrement, est-ce que là aussi il y a anguille sous roche, Monsieur le Président? C'est avec le sentiment du devoir presque accompli que mes collègues, l'honorable Jolie Jongar, l'honorable Subhashini Lakshman Roy et moi-même, nous nous réjouissons à l'annonce de l'allocation d'un cachet de 559 millions de roupies pour l'implémentation de projets pour une meilleure gestion des crues soudaines pour les régions de Chitrakout, Vallée des Prêtres, Sainte-Croix, Crèvecoeur, Kongoma, Richter et Terre-Rouge. Monsieur le Président, maintenant, permettez-moi brièvement d'être la porte-parole de notre jeune vice-président du village de Crèvecoeur, Bhavna Gangabissoun, qui, en tant que jeune, a tenu à sa façon de participer au débat budgétaire et de nous faire part d'un de ses avis. Ainsi, je cite, « Being the Vice President of Crèvecoeur and a youth who devotes and contributes for the development of projects in my village, I can undoubtedly say that the funds allocated for the construction and upgrading of drains will be a huge relief for us.
We're often affected by floods, and it is heartbreaking for me to see the hard-earned properties and possessions of many inhabitants get destroyed before my eyes. I firmly believe that the allocation of a budget as part of corrective measure for the drain project in my village will mitigate the accumulation of water and halt soil erosion. I commend this measure of the government, not only for my village, but in several regions across the island, which will be relieved by the construction of some 1,500 drains, which will be spearheaded by the capable Land Drainage Authority. Monsieur le Président, avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de féliciter le ministre des Finances pour ce budget. La survenue et la persistance de la COVID-19 ont infligé à l'économie mondiale un choc sans précédent. Et même si la reprise s'annonce poussive et hétérogène, l'honorable Ranganaden Padarachi a été très perspicace et a montré une gérance avisée en confectionnant ce budget 2021-2022. Il a su répartir les portefeuilles afin que personne ne soit laissé pour compte et que tous les secteurs socio-économiques s'y retrouvent. Je tiens aussi à saluer le travail en amont abattu avant ce budget par le ministre des Finances et toute son équipe qui ont eu plusieurs représentations auprès des différents acteurs afin de prendre connaissance de leurs requêtes et ils se sont donné les moyens de mieux jauger la situation dans son ensemble et aboutir à un exercice budgétaire juste et équitable. Et en tant que jeunes parlementaires, nous aussi, nous avons eu l'opportunité de participer à des sessions de travail pour ce budget où nous avons fait part de nos doléances et de nos aspirations. Je dois avouer que je suis rassurée de voir que le ministre des Finances ainsi que le Premier ministre ont été à l'écoute et ont accédé à ma demande pour les habitants de Vallée des Prêtres et de Cité-la-Cure. Le paysage de cette région verra bientôt la mise à pied d'une station de police pour la sécurité des habitants et l'assainissement de ce quartier. Monsieur le Président, si le précédent budget, dans un environnement très compliqué, imposé par les conséquences de la pandémie, avait comme prérogative de protéger les vies et les moyens de subsistance, de maintenir la capacité de production, de sauvegarder la stabilité de notre économie et chercher à soutenir ainsi qu'à améliorer le quotidien de nos citoyens, ce budget 2021 s'inscrit à nouveau dans un contexte inédit. La poursuite de la crise sanitaire ayant affecté les bases mêmes de la croissance et du développement de notre économie, il fallait donc que le ministre des Finances vienne de l'avant avec un budget à la mesure du défi imposé par les conséquences de l'événement, mais aussi en adéquation avec les aspirations du peuple. Nous le voyons clairement, car ce budget gravite autour de 3 axes principaux. Impulser un rebond exceptionnel afin d'encourager l'investissement, des réformes structurelles et dynamiques pour façonner un nouveau modèle économique et restaurer la confiance. Monsieur le Président, les conséquences économiques et budgétaires de cette crise sont majeures avec la plus forte récession mondiale depuis 1929 et un déficit budgétaire sans précédent. Nous avons été marqués par 2 périodes de confinement inédites et le contexte budgétaire est devenu plus contraint et tendu. Mais ce n'est pas autant pour cette situation que cette situation doit nous conduire à manquer d'ambition et de créativité. Ce gouvernement a été aux côtés du peuple face à tout écueil et aujourd'hui, plus que jamais, par le biais de ce budget, nous réitérons notre engagement envers nos concitoyens, ainsi restons fidèles au programme sur lequel le gouvernement de l'honorable Pravin Jagnnath a été élu. Nous nous tenons plus que jamais au service des Mauriciens et de nos acteurs économiques, tout en mettant en valeur notre capital humain et l'ingéniosité de l'industrie mauricienne. Monsieur le Président, le pays dispose désormais d'un plan efficace pour sortir de cette crise sanitaire et nous l'espérons, la sortie progressive des difficultés d'ici la fin de l'année avec le déploiement des vaccins dans notre pays et la réouverture de nos frontières. Un plan qui vise à accélérer le rythme de la reprise et construire une résilience robuste orientée vers une trajectoire de croissance plus soutenue à long terme. Il nous fallait un budget pour la reprise économique, encourager l'investissement, mettre en avant des réformes structurelles
et assurer la transparence en matière de services financiers. Ce présent budget, Monsieur le Président, nous assure tout cela et en plus la philosophie qui a toujours démarqué l'action de ce gouvernement et de notre Premier ministre, c'est-à-dire être aux côtés des plus vulnérables de la société. Monsieur le Président, je vais maintenant m'appesantir sur ces mesures préconisées qui prônent la justice sociale et viennent apaiser les appréhensions de la population en général, mais surtout ceux dont l'emploi est menacé par l'impact de la pandémie. 23,5 milliards ont été injectés, 23,5 milliards ont été injectés afin de minimiser le licenciement et ceux qui se sont retrouvés au chômage technique. Le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Scheme ont maintenu les moyens de subsistance pour quelques 450 000 concitoyens. L'aide exceptionnelle pour l'industrie du tourisme et les petites et moyennes entreprises sera prolongée quand nous sommes conscients que ce sont les secteurs les plus affectés. La compensation salariale de 375 roupies par mois sera étendue pour le prochain exercice budgétaire. Et, Monsieur le Président, dans le souci de préserver une approche holistique et soutenue pour la sauvegarde de l'emploi, nous prévoyons 4 500 recrutements dans la force policière, l'éducation et la santé. Ce budget vise aussi à créer un environnement propice afin d'encourager le secteur privé à investir davantage, optimisant ainsi les nouvelles opportunités d'emploi pour la jeune génération dans le secteur tel que l'économie de la croissance, l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les énergies renouvelables, entre autres. Monsieur le Président, personne ne peut dire de quoi sera fait demain. Afin que les travailleurs indépendants puissent bénéficier du montant d'aide calculé en fonction de leurs revenus, il faudra que ces derniers s'enregistrent auprès de la MRE. Placer le peuple au cœur de notre vision, Monsieur le Président, a toujours été l'ambition de ce gouvernement. Donner à chaque famille un toit décent est une politique qui démontre cette ambition. Lors du précédent budget, le gouvernement avait pris l'engagement de construire 12 000 logements sociaux à travers l'île pour répondre aux besoins des plus vulnérables, mais aussi à des familles à faibles et moyens revenus. Le budget actuel vise à favoriser l'accession à la propriété et l'accès au financement sera rendu plus facile, rapide et efficace. Les mesures budgétaires prévoient aussi des incentives tels que le remboursement de 5% du coût de la propriété allant jusqu'à 500 000 roupies pour un acheteur particulier qui compte acquérir un appartement ou un terrain pour construire une résidence. Il est impossible de prédire si l'avenir reprendra ce cours normal. Il est donc impératif de faire face à la complexité de cette crise et de s'adapter à ces temps difficiles. L'île Maurice est aujourd'hui confrontée à des urgences sanitaires, économiques et sociales et qui doivent être traitées conjointement pour endiguer la COVID-19. L'impact combiné de ces chocs représente un défi de taille. Lors du budget, au lieu de se lancer dans des analyses et des comparaisons farfelues de chiffres, le ministre des Finances s'est contenté de nous présenter un budget réaliste et a concentré toute son énergie visant à mieux protéger la population. À ce jour, 550 millions ont été dépensés pour l'acquisition de vaccins et il est prévu que la vaccination sera gratuite pour tous. Rendre l'accès aux soins de qualité plus accessible, à rendre les produits de première nécessité plus abordables pour tous. Et pour les enfants inscrits sur le registre de la SRM, il prévoit des exemptions du paiement des frais d'examen du MITD, des serviettes intimes pour les jeunes filles des grades 6 à 13, des lunettes de vue pour les enfants jusqu'à 18 ans. Et malgré une situation économique extrêmement difficile, le gouvernement a maintenu les pensions de base à 9 000 roupies par mois pour ceux âgés de 60 ans. Monsieur le Président, à l'entame de la dernière partie de mon allocution, j'aimerais traiter le chapitre de la jeunesse, du sport et loisirs. Je me réjouis de constater que les loisirs et les activités physiques demeurent l'une des priorités sur l'agenda de ce gouvernement.
327 millions au total seront investis dans des infrastructures sportives modernes à travers l'île afin d'encourager les citoyens à faire du sport et à donner à nos athlètes les moyens de s'entraîner et améliorer leur performance. Monsieur le Président, les jeunes représentent notre avenir. Il est donc impératif de leur donner le support adéquat pour leur plein épanouissement. 165 millions de roupies seront investis afin de renforcer le National Youth Council et aussi transformer le centre de jeunesse en hub moderne, non seulement pour guider nos jeunes vers des programmes sportifs, mais aussi dans des filières professionnelles afin que nos jeunes deviennent des acteurs du monde de demain. Monsieur le Président, la nation mauricienne est fière de la performance de nos athlètes d'élite qui font flotter notre quadricolore à l'international. Nous allons continuer les subventions uniques de 10 000 roupies à 125 jeunes athlètes de haut niveau afin qu'ils puissent se procurer leur équipement pour leur compétition. L'aménagement du centre de Côte d'Or, un High Performance Centre, sera un tremplin pour donner un support holistique à nos athlètes. Ils bénéficieront d'un soutien scientifique, médical et d'une technologie de pointe. Monsieur le Président, tout athlète a soif de compétition. C'est ce qui les motive à aller plus loin dans l'effort et à se perfectionner. C'est ainsi que ce budget fait provision d'un quantum de 10 millions de roupies pour la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien 2023 et que le Comité paralympique de Maurice se positionnera pour accueillir le 4e championnat du monde junior de parathlétisme en août 2023 afin d'attirer plus de compétitions de haut niveau à Maurice. En tant que représentant de la jeune génération de politiciens, Monsieur le Président, il est de notre devoir de représenter la jeune génération au Parlement et de faire entendre leur voix. Avant de conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de donner l'opportunité à quelques jeunes de ma circonscription de s'exprimer sur ce budget 2021-2022. I will now speak on behalf of Akash Sitaram from Terre Rouge, and I quote, "Being a young environmentalist, I am optimistic about the establishment of the National Biomass Framework. According to the International Energy Agency, the energy mix in Mauritius is dominated by oil and coal, and only 10% of energy consumption is generated by renewable energy sources. Thus, this framework will allow our country to meet its national demand and to change our fossil fuel consumption pattern. To sum up, upon success, Mauritius will promote the Sustainable Development Goal number 7, that is, ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all," end of quote. Mr. Speaker, sir, allow me now to quote a young social worker, Patrice Eleonore, a student from Sainte-Croix. "I am confident in the progressive measures brought by the 2021-2022 annual budget. Mauritius' economy has suffered from the slowing down of activities over the past year, and since then, the Mauritian government seems to place its faith in local economy and the power of the people to redress the economy. Measures have been adjusted and implemented to extend the significance of the Mauritian agricultural sector, and the creation of an export development program displays the will of the government to transform Mauritius into an exporting nation. It is of interest to outline that the consistency of the welfare measures and the ongoing improvement through the years, taking into account the delicate situation of our economy, investment has been made towards inclusive and progressive measures, namely the provision of sanitary towels, glasses, and access to the internet to the deprived families who maybe would not have access to those without public assistance. The hardships that Mauritius has to face over the last year seem to have brought change, to which the government seems to attempt to adapt while maintaining its goal toward economic growth and social inclusion," end of quote. Je rejoins, Monsieur le Président, un jeune de Vallée des Prêtres, Cheikh Kodabakos, qui trouve que la démarche du gouvernement de rendre les plages accessibles aux personnes en situation de handicap
un grand pas pour promouvoir l'inclusion afin que personne ne se sente laissé pour compte. Monsieur le Président, c'est ma façon à moi, en tant que jeune parlementaire, d'associer la voix de notre jeune génération à la nôtre afin qu'ils se sentent partie prenante de ce budget 2022. Monsieur le Président, face à tant d'incertitudes, il est donc impératif d'entamer des mesures prioritaires pour faire face à la complexité de cette crise et de s'ajuster à une nouvelle normalité. Il n'y a pas de formule magique. Si les moyens octroyés de ce budget visent à amortir l'impact dévastateur sur les personnes et notre économie vulnérable, il faudra l'engagement de tous pour refaçonner l'avenir de la nation mauricienne, et ce budget a le mérite de répondre aux impératifs actuels. Je conclurai donc en félicitant le ministre des Finances pour sa vision, son courage, son sens de l'abnégation et son humanisme. Effectivement, Monsieur le Président, fidèle à la philosophie de ce gouvernement, ce budget place l'humain au cœur de l'action. Je vous remercie pour votre attention. Thank you. At this stage, I'll suspend the sitting for 30 minutes.